3000 ans. J'ai enfin forme humaine. Enfin une forme humaine. Je ne sais toujours pas utiliser ces baguettes. Il y a 500 ans. Le bienfaiteur qui t'a sauvé la vie s'est déjà réincarné et a changé d'apparence. Voici le portrait de ton bienfaiteur. Si tu veux être comme tes parents, devenir immortel bientôt, tu dois accumuler des mérites. Va chez les humains pour ta dette. D'accord. Un simple bienfait. Yuna le rendra au centuple. J'arrête. Non, c'est faux. Tu ne peux pas partir. Recommence. Je vais payer ma dette. Payer sa dette. Le meilleur moyen, c'est de régler le problème urgent de ton bienfaiteur. Annonce. Un mariage. Je cherche une épouse pour mon petit-fils. Grosse prime pour un fils. Grosse prime pour un arrière-petit-fils. Super. Alors je vais l'épouser. Hey, Une jeune fille, chez les humains, ne doit pas être aussi impolie. D'accord. Je dois me changer avant de le voir. Je sais. Papa, maman, je m'apprête à quitter la montagne. Bienfaiteur, j'arrive. Ne joue pas au plus malin, je n'aime pas ça. Pitié, maître Hervé. Pitié, maître Hervé. Henri Hervé. Tu vas me le payer. Le chef ne te ratera pas. Bienfaiteur, où es-tu? Mon mari. Henri Hervé. Comment as-tu pu encore être éconduit? 108 fiancées. Elles ont toutes eu peur de toi. Tu fais toujours la tronche. C'est la terreur incarnée? Aucune femme n'ose t'approcher. Mon mari, je ne te lâche pas. Mon mari. Qui t'appelle et Marie? Ah, une si bonne nouvelle? Pourquoi tu me le cachais? Ce petit-fils. Vous vous méprenez. C'est juste une passante. Je raccroche. Et, attends. Ce sale gosse. Mon mari. Ne m'appelle pas comme ça. Pas encore mon mari alors. Bienfaiteur. Une folle. Aime le président Hervé. Et qui est-ce? Une folle. Heureusement que j'ai mes pouvoirs. Tu ne m'échapperas pas. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu es vraiment mon bienfaiteur. Moi, je ne te connais pas. T'es qui? Je ne suis pas. Je suis venu pour te remercier. Toi. Pas envoyé par un de mes ennemis? Moi? Tiens donc. N'est-ce pas le banni de la famille Jobert, le fils indigne, mon cher frère Henri Hervé? Ah.
Regarde le fils de ton ex-femme. Il est tombé si bas qu'il harcèle les femmes en public. Papa, ce genre d'individu. Il ne mérite pas de s'appeler Jobert. Heureusement que tu as pris le nom de ta mère. Sinon, tu ferais honte à la famille Jobert. Si ce n'était pas pour la mémoire de mon défunt grand-père. Chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Fils indigne. C'est quoi ce ton? Tout comme sa mère. Le même sale caractère. Il ne lui arrive pas à la cheville. C'est notre fils. De toute façon, tu as déjà chassé cette mère et son fils de la maison. Ne sois plus en colère. Mon bienfaiteur est fâché. C'est à cause de toi que cette garce a pris sa place. Qui traites-tu de garce? Tu vas voir si je... Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, le fils de cette mignonne. Pourquoi tu es venu ici aussi? C'est quoi tes foutus tours? Tu veux que je me prosterne? Mon fils. Tu portes vraiment la poisse. Ouf, 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 ouf. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Ça ne s'arrête pas. Mon fils. Ma femme. Mais qu'est-ce que... Mon bienfaiteur. Monsieur Jobert, et le président Hervé est parti. Prosternez-vous la prochaine fois. Rentrez vite chez vous. C'est... Attends, mon bienfaiteur. Mon bienfaiteur. Tu vois. Je t'avais dit que je venais pour te rembourser. 1 million. On est quitte. Mais je ne fais pas ça pour l'argent. Mon bienfaiteur, est-ce que tu pourrais me donner un endroit où loger? Non. Ne me suis pas. Mon bienfaiteur. Mon bienfaiteur. Enfin débarrassé. Quelle folle. Mon bienfaiteur. Tu ne vas jamais me lâcher? Je viens te rembourser. Arrête de me harceler. Ce sera ton meilleur remboursement. Comment une fille peut-elle? Vous devez vous marier. Allez signer les papiers maintenant. Et consommer le mariage ce soir. D'accord, d'accord. Si ça te dérange, on peut se marier demain si tu veux. Arrête ça. C'est absurde. Combien de fois on t'a plaqué? Tu as déjà oublié? C'est rare qu'une fille de la cité du fleuve n'ait pas peur de toi. Tu devrais la chérir. Tu veux vraiment que la famille Hervé finisse sans descendance? Quelle ingratitude! Je ne suis pas d'accord. Maman. Papa. Tu ne peux pas penser qu'à ton petit-fils. Sans compter la vie de la demoiselle, qui resterait avec quelqu'un d'aussi peu attentionné, ce serait un supplice. Mademoiselle Blanc, je vous demande, voulez-vous vraiment épouser Henri Hervé? Vraiment? Oui. Merveilleux. Prends ce chèque. Remplis-le à ta guise. Moins de 200 millions. Serait une insulte à la famille Hervé. D'autres conditions, la famille Hervé fera tout pour te satisfaire. Ce qu'on préfère, nous les serpents blancs. C'est s'il y a de l'eau? Bien sûr. Une piscine chauffée. Voici notre. Notre pelouse. 1700 mètres au total. Y a-t-il de jolies tenues? Mais oui. Un dressing rien que pour toi. Chaque vêtement aura sa propre pièce. Maman. Elle est cinglée. Je refuse. Elle est parfaite pour toi. Tu ne te rends pas compte? Demain. Allez chercher l'acte de mariage. Évidemment, tu peux aussi refuser. On va se marier. On va se marier. On va se marier. On va se marier. Bienfaiteur, on va se marier. Pourquoi tu ne souris pas? PFF. Ouais. Mon bienfaiteur. Est-ce qu'on pourrait pas
Manger un bout avant de se marier? C'est non. Scannez le code pour payer, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas de cheval aujourd'hui. Mon bienfaiteur, tu as un cheval? Tu pourrais m'en prêter un? Et, ce porridge est délicieux. Allez, on y va. Mon bienfaiteur, j'ai encore un endroit où je veux aller. C'est non. Passe encore pour le salon de manucure. Mais pourquoi m'en faire une? Un acheter un offert. Faut pas gâcher. Le terrifiant juge des enfers de la cité du fleuve est en train de se faire les ongles. Bien mangé, bien bu. En route pour le mariage. Reste dans la voiture. Surtout n'en sors pas. Aime le président Hervé, puisque vous refusez de coopérer et que vous nous barrez la route. Je n'ai plus qu'à vous supprimer. C'est le jour de mon mariage. Quelle poisse. Mariage? Salut. Oh, Parfait, vous ferez le voyage ensemble. Bande de vermine. Vous méritez de crever. Tu as une grande bouche. Tu n'es qu'une mauviette qui se vernit les ongles. Chopez-le. merde, pas le visage. Allez-y. Arrêtez. Voyons qui ose toucher à mon bienfaiteur. Je t'avais dit de rester dans la voiture. Remonte vite. Mon bienfaiteur, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Quoi? Les tuer? Oh, d'accord. Attaquez. Mon bienfaiteur a dit de tuer. Alors je vais vous tuer. Allez, dépêche-toi. Le bureau d'état civil va fermer. Je vais t'écraser. Attention. Tu as osé. Allez, on y va, de rien. Le bureau d'état civil va fermer. Mais, Aïe. Allons-y. Votre blessure. Ce n'est pas de la violence conjugale? c'est rien, allez-y. Monsieur, réfléchissez bien avant de vous marier. La violence conjugale, ça ne s'arrête jamais. Je ne frappe pas si souvent. C'est lui qui me l'a demandé. Oui. Vous avez des jeux bizarres. Allez, 3, 2. Allez, 3, 2. On dit que je suis terrifiant, mais avec toi. J'en ai froid dans le dos. Compris, bienfaiteur. Non, mon époux. Ne m'appelle plus comme ça. Je t'appelle comment alors? Monseigneur. Mon homme. Chéri. Honnête, c'est pas mal aussi. Lequel tu préfères? Dis-moi, chéri. Allô maman. Oui, petite Yuna. Es-tu chez les humains pour tuer quelqu'un? Oui. C'est ça. Mais je n'ai tué que des méchants. Maman te croit. Mais fais très attention. Utilisez la magie chez les humains pour tuer. Attire la foudre céleste. T'inquiète, maman. J'ai la peau dure. Je ne crains pas la foudre. Et puis, ma mission de gratitude est presque terminée. Ta mère et moi viendrons te voir dans quelques jours. Et pour assister à une vente aux enchères pour gagner du mérite. Super. Chéri, chéri. Maman, prends ce thé, s'il te plaît. D'accord. Voici 10 millions pour m'appeler maman.
Merci, maman. Désormais, Henri Hervé. Si tu oses encore énerver ma petite fille par alliance, ce sera 1 million d'amende. PFF. 1 million. Un million. Ton sourire était trop moche tout à l'heure. Ne te fâche pas, mon chéri. Tout ira pour le mieux. Bon, ça suffit. Chaque instant de la nuit de noces est précieux. Filez dans la chambre nuptiale. Alvier. Tu regardes quoi? J'étudie. Tiens, je révise au dernier moment. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'apprendre. Écoute, si tu n'es pas prête, on peut s'en passer. Merci pour ta bonté. Quelle bonté? Je t'ai préparé un cadeau spécial. Ta dame. Tu n'as pas dit qu'avec moi, tu avais souvent des frissons? Ça veut dire que tu es fragile et frileux. Le sommet de la tête est le point de rencontre de l'énergie. Il faut rester au chaud. Tu n'aimes pas? Viens, je vais te le mettre. Le mien est trop gros. Maître, je ne peux pas le mettre. Le tien est déjà bien gros. Jamais vu un pareil. Parfait. La famille Hervé va enfin avoir un héritier. 2 enfants en 3 ans. J'apprécie l'intention. Et si on buvait le vin des noces? C'est délicieux. Dans ce vin, C'est un vin que j'ai fait macérer des années. Du vin aphrodisiaque. Il contient du pénis de bœuf, du ginseng et du réalgar. En tant que cordée et reptile, on ne peut pas boire de réalgar. Sinon on reprend notre forme originelle. La dernière à l'avoir fait, c'était Bé-Suzanne. Faël a ensuite enfermé au temple léien. Tu ne peux pas laisser les mortels voir ton corps de serpent. Reprendre sa forme finit toujours mal. Qu'est-ce que tu as vu? Tu fais quoi? l'alcool m'excite. Tu ne le vois pas? Sérieux? Je vais me faire foudroyer. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je cherche à te séduire. Personne n'a jamais osé me traiter ainsi. Pourquoi mon cœur bat si vite? Tu me provoques là. Pourquoi il se déboutonne? J'ai fait le calcul. Pas de sexe aujourd'hui. Une autre fois. On ne joue pas avec les gens comme ça. C'est vraiment trop tard. Chérie. Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es tout raide?
Le jeune maître est hors de danger. Mais c'était clair. Dis-le vite, quel est le problème exactement? C'est... C'est pas possible. Mon fils, vraiment grillé par la foudre. C'est sans espoir. L'éclair me visait à la base. Mais si je me fais foudroyer, c'était quand même pour le sauver. Alors mon fils, à l'avenir, sera stérile. Alors mon fils, à l'avenir, sera stérile. Le jeune maître, à l'avenir, ne pourra plus avoir de rapport. Oh là là! Mon Dieu! Se pourrait-il que la famille Hervé périsse sans descendance? Je pense que seul le divin docteur, l'immortel Liu, peut sauver le jeune maître. Mais il est insaisissable, impossible à trouver. Ah ça! Oh là là. Je peux soigner cette maladie. Merci pour votre gentillesse. Quant à nous, on doit chercher l'immortel Liu. Toute la cité du fleuve est au courant. On dit que le jeune maître Hervé l'aîné, sa nuit de noces, a été frappé par la foudre et en est resté infirme. C'est bien toi? Roxane Hervé. Maintenant ton fils ne pourra plus égaler le mien. Après tout, je suis la femme la plus éhontée, qui adore voler aux autres leurs vieux déchets. Maman. C'est quoi ce délire? Bande de malades. Qu'est-ce que vous fichez ici? J'allais oublier. Je vous offre une invitation. Samedi prochain, la famille Jobert parraine la plus grande vente de la cité du fleuve de plantes médicinales rares. Nous avons même invité le maître médical l'immortel Liu. Toute l'élite s'y précipite. C'est si impressionnant? Si c'est impressionnant, tu n'es vraiment qu'une paysanne. Alors je vais laisser mon cher grand frère bien se rendre compte du fossé qui nous sépare. Maman, on y va. Maman, C'est louche. viens. Mon fils. Nous devons y aller. Après tout, l'immortel Liu sera là. C'est vrai. Lui seul peut sauver la descendance de la famille Hervé. Pas nécessaire d'aller voir cet immortel Liu. Je peux absolument guérir son impuissance. Je n'ai besoin que d'un coup. Ça ne marche pas. Encore un coup. Toujours rien. Un autre coup. La méthode est pourtant la bonne. Comment ça se fait que ça ne guérit pas? Tu es capable ou quoi? Tu abuses. La méthode de choc. On essaie? Au cas où. C'est décidé. Je vais l'utiliser. Je vais t'aider. Je le fais moi-même. C'est plus pratique si je le fais. Vraiment, c'est vraiment pas la peine. Allez, viens. Toi. Arrête ça. Oh là là, pourquoi être si timide? C'est juste pour te couvrir. Sinon le remède n'agira plus. Parle moins fort. Tu sors d'où? Tu n'as aucune pudeur. Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction? Enlève tes mains. On dirait que c'est incurable. J'ai trop péché. C'est mon châtiment. Non. Tu es un homme bon. Je le sais. Épouser un infirme comme moi, c'est injuste pour toi. Divorçons. Tu mérites quelqu'un de valable. Vire-moi 1 million. Je suis en colère. Il ne reste qu'une solution risquée.
Les écailles de serpent sont trop puissantes. Par accident, ce serait la surdose. Sauf en dernier recours, ne les utilise surtout pas. Combattre le mal par le mal. Pour te remercier, je me lance. Qu'est-ce que tu fais? C'est un remède miracle. Cette fois, tu seras guéri à coup sûr. Laisse tomber. Pour te réveiller, j'ai préparé une surprise. Attends-moi, mon chéri. Change. Mais j'ai vu en vidéo que les hommes adorent ça. Change. Change, change, change. Change. C'est pas normal. Ça devrait faire effet. J'en ai pourtant mis une sacrée dose. Où est le problème? Tu es sûr que tu n'es pas là pour te venger? Tu ne réagissais pas pourtant? Qui a dit que je ne réagissais pas? Là, je suis sur le point de. Tout faire exploser. Là, je suis sur le point de. Tout faire exploser. C'est vrai? C'est un miracle médical. L'état du jeune maître s'est nettement amélioré. Génial. C'est génial. Ma petite fille, tu fais vraiment des miracles. Je te l'avais dit. Tu me crois maintenant? C'est juste un coup de chance. Mais non. Une fois totalement guéri, il sera encore plus vigoureux que d'avant l'accident. Cette fois par nuit. Ce n'est plus un rêve. Ça veut dire que on pourra bientôt consommer le mariage. Eh bien. Il ne faut pas se précipiter. Le jeune maître a besoin de soins. Pas de souci. Ma mère dit toujours. Tout vient à point à qui sait attendre. Je t'attendrai. Pour qu'Henri aille mieux. Je pense qu'il faut aller aux enchères samedi prochain. Pour voir l'immortel Liu. Il paraît que l'herbe céleste du Tianshan sera mise en vente pour qu'Henri guérisse vite et pour avoir un arrière-petit-fils. On doit absolument l'acheter. Pourquoi personne ne me croit? Je peux le soigner. Halte. Entrée interdite. Avez-vous un rendez-vous? Je cherche mon mari. On est au groupe Hervé ici. Et une personnalité doit arriver. Quelle personnalité? Quand arrive Yael Huet, Yael Huet. Yael Huet, je t'aime. Yael Huet. Yael Huet, un autographe. C'est quoi cette odeur? Pourquoi ça sent la renarde? C'est juste une croqueuse d'homme. Les gens comme vous. Dégagez de notre groupe Hervé. Arrêtez. Je ne savais pas que le groupe du président Hervé, envers sa propre femme, était si impoli. Madame Hervé. Que croyez-vous? Dehors. Merci de votre clémence, directeur André. Chère madame, pourquoi venir soudainement? Prévenez-moi la prochaine fois. J'organiserai une voiture. Ce n'est rien. Vous avez besoin de quelque chose? Je viens apporter une soupe médicinale à Henri Hervé. Tu m'as comprise. Mais le président Hervé doit être en train de recevoir des invités. Venez, chère madame, j'ai posé l'eau sur la table. Appelez-moi si besoin. Notre entreprise est assez grande. Si vous vous perdiez, vous pouvez m'appeler. Si vous n'aimez pas téléphoner, envoyez un SMS. Je suis là pour vous. Mademoiselle Huet, que venez-vous faire chez Hervé? De quoi s'agit-il? Tout cité du fleuve s'arrache. La collaboration de Mademoiselle Yael Huet. Beda a même proposé 2 milliards pour l'exclusivité. Mais
Notre mademoiselle Yael Huet a refusé. Elle veut collaborer gratuitement avec vous. Pourquoi? Parce que je suis venu pour rembourser une dette. Parce que je suis venu pour rembourser une dette. Oh. TFF. Je m'en fiche de ce qu'il fait. Reconnaissance. Je suis vraiment venu pour rembourser ma dette. Que ce soit la gloire, la fortune, ou moi-même. Si tu le veux bien. Tout ce que j'ai est à toi. Oh là là. Je tombe sur une concurrente? Je refuse. Tu ne vas peut-être pas me croire. Le maître a dit que nous étions liés dans une vie antérieure. Tu m'as sauvé. Je dois te rembourser. Henri Hervé, tu as vraiment du temps à perdre. À vouloir sauver tous ces petits animaux. Je te crois. Quel dommage. Déjà une à la maison. Mais, S'il n'y a rien d'autre. Repas, je t'en prie. aime le président Hervé. Sais-tu combien de gens dehors se battent pour moi en ce moment? Combien? Toi, où est Henri Hervé? Vous ne pouvez pas entrer. Je suis son père. J'entre quand je veux. Henri Hervé. Tu voles délibérément les gens. À la famille Jobert, n'est-ce pas? Pour le nouveau film du groupe Jobert, si mademoiselle Yael Huet en est l'actrice principale, l'investissement sera de 600 millions. Et maintenant que tu l'as prise. Pour défier la famille Jobert, c'est ça? Vaurien. Me respectes-tu encore comme ton père? Aucun lien avec la famille Jobert. Absolument aucun. Quant à savoir si elle coopérera, ça dépendra sans doute de la volonté de mademoiselle Huet. Alors, tu ne veux vraiment pas accepter mes conditions? Rien n'est gratuit dans ce monde. Mais il existe des pièges gratuits. Quoi? Gratuit. Henri Hervé, tu oses dire ça. La famille Jobert est prête à offrir 30 millions de cachets. Et aussi, cette fourrure de renard de luxe. C'est un cadeau de bienvenue pour mademoiselle Huet. En espérant que mademoiselle Huet l'accepte. Après tout, je pense que une telle fourrure haut de gamme, seule mademoiselle Huet peut la porter avec éclat. Très bien. J'aime beaucoup. J'accepte de collaborer avec le clan Jobert. C'est merveilleux. Mademoiselle Huet, vous êtes ma bienfaitrice. Je ne suis pas venu par gratitude, mais pour me venger. Dans ma vie antérieure, toi Pierre-Félix Jobert, tu as écorché mon père pour en faire un manteau. Dans cette vie, je vais vider le sang de tes deux fils pour éteindre ta lignée. Pour que toute la famille Jobert finisse sans sépulture. Alors mademoiselle Huet, ce soir, venez signer le contrat avec moi. Très bien. Chacun son tour. Simon Jobert, c'est toi qui l'as cherché. Henri Hervé, tu as encore perdu. Continue de faire des efforts. Sinon bientôt, tu feras la queue pour me lécher les bottes. Je vous souhaite une bonne collaboration. Inutile de vous raccompagner. Henri Hervé, tu finiras par mourir dans mon lit toi aussi. Pourquoi est-elle venue? Elle m'attendait tout ce temps? Mon mari. Un câlin. Mon mari. Un câlin. Oh, aime le président Hervé. Madame Hervé vous attend depuis un moment. Elle dit qu'elle vous apporte à manger. Ce n'est pas un repas, c'est un remède tonique. Il contient ciboulette, loche et rognon d'agneau, concombre, âne et testicules de porc. Tout pour la virilité. Bon, ça suffit. Tant que tu le veux. Tout ce que j'ai est à toi. Tu sens mauvais. On y va. Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle se joue de moi? Elle fait l'indifférente. Je pense que la jeune maîtresse, c'est la carotte et le bâton. C'est comme ça que je le vois. Dis. Je sens mauvais? Ah bon? Moi je trouve que ça sent l'homme.
Mange davantage. Oui. L'enchère des plantes, c'est demain. Henri. Emmène Ina acheter une tenue de soirée. Pour montrer notre sérieux, on doit donner à l'immortel Lio une bonne impression pour qu'il accepte de nous aider à soigner le mal caché d'Henri. Quel immortel Lio? Il est vraiment si doué? Papa. Maman. Petite Yuna. Tes parents sont à Cité du Fleuve. On va d'abord régler des affaires urgentes. On se voit plus tard. D'accord. Je vous laisse à vos affaires. Chérie, je t'emmène au spa. J'ai fini de manger. On y va. Quoi? Tu n'es plus une enfant. T'en as partout sur la bouche. Si tu sors comme ça, tu me fiches la honte. Mon mari. Pas d'habit pour l'instant. Je veux jouer à ça. Viens vite, mon mari. La prochaine fois, ne m'appelle plus mon mari. Je t'appelle comment alors? Appelle-moi chérie. D'accord, mon mari. Oh. Chérie. Conseil d'amis. C'est dur à attraper. Ne me sous-estime pas. Pourquoi tu tiens tant à attraper cette peluche? Parce qu'elle te ressemble. Moche mais mignonne. Je t'en prie. Je donnerais 10 ans de vie pour avoir cette peluche. Ouais. On l'a eu. Allons-y. Aime le président Hervé. Vous gâtez vraiment madame. Dis au patron de lui donner 100 000 pour régler la machine à 100%. Compris. Ne dis pas ça. Si elle est mécontente, je dois lui verser 1 million. Je suis un homme d'affaires. Je ne fais que ce qui est le plus rentable. Je vois. Retourne à tes occupations. Quel entêté. Mince, cet enfant est maudit. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous risquez d'accoucher prématurément. Le bébé se présente mal. Le cordon est autour du cou. C'est très dangereux. Qu'est-ce que tu racontes, Vipère? On sort juste de l'examen. Le bébé va très bien. Si tu maudis encore mon enfant, je vais t'arracher la langue. Yuna, qu'est-ce qu'il y a? Henri Hervé. Vous vous connaissez? C'est la sœur de Pierre-Félix Jobert. C'est donc ta femme, cette fille de la campagne? Pas étonnant que ton père dise qu'elle n'est pas présentable, une vraie paysanne. Si insolente, sans aucune éducation, tu ne sais pas la tenir? Le genre de femme que j'épouse. Ça ne regarde pas celui qui s'appelle Jobert. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Tu es en grand danger là. Il faut aller à l'hôpital au plus vite. Je pense que celui qui devrait consulter, c'est bien toi. Puisque tu es un de mes aînés. Je te pardonne pour cette fois. On s'en va, ma chérie. Tu boudes encore? Ça va mieux? Juste un tout petit peu. Bien. Ah, ça fait mal. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? J'ai trop mal au ventre. Tiens bon, mon amour. Je veux quand même aller voir. L'enfant n'y est pour rien. Allô, c'est le SAMU, ma femme va coucher. Venez vite. Quoi? Vous mettez 30 minutes à arriver, vous voulez que ma femme accouche sur le parking? Ma chérie, tiens bon. Je sens que le bébé arrive. Quelqu'un peut nous aider? Y a-t-il un médecin? Un médecin. Moi,
Je travaille en hôpital. Je suis obstétricien. Docteur, sauvez ma femme, je vous en prie. Docteur, Le bébé se présente mal. Et il a le cordon autour du cou. Bébé mal positionné. Cordon autour du cou. C'est extrêmement dangereux. Elle disait donc vrai. que faire? On n'a rien pour une césarienne ici. Si on n'est pas à l'hôpital, dans les 10 minutes. Il n'y a que 2 solutions. Soit on force pour sortir l'enfant. Mais le bébé, à cause du cordon autour du cou, mourra étouffé. La deuxième solution c'est de le laisser coincé là. Mais la mère, elle risque d'en mourir, d'une hémorragie massive. Vous voulez dire qu'on ne peut en sauver qu'un? Marie Joder. Tant que tu es chez la famille Joder, vous devez tous mourir. Mon chéri, sauve l'enfant. On a pris tant de médicaments, fait tant d'injections. Je ne peux pas laisser la famille Denis sans héritier. Non. Docteur, Si vous hésitez, aucun des deux ne survivra. C'est fini. Elle est en état de choc. docteur, sauvez ma femme, je vous en prie. C'est impossible. Impossible de la sauver. Et je n'ose pas essayer. Votre femme est inconsciente. Elle ne peut plus pousser la moindre erreur. Et ce sera 2 morts. Je vous en supplie, docteur, vous ne pouvez pas nous laisser mourir. Je ne suis qu'obstétricien. Pas un magicien. Si les 2 y passent, je ne pourrai jamais l'assumer. Ne m'attirez pas d'ennui. Ce n'est pas vrai. Je ne vous tiendrai pas responsable. Sauvez ma femme, vite. Même en forçant le bébé à sortir maintenant, votre femme n'a rien pour arrêter le sang. Elle mourra quand même. On dirait qu'elle va s'éteindre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Même un miracle ne suffirait pas. Je vous en supplie. Aidez-nous. Quelqu'un peut m'aider? Je vous en supplie. Je m'en occupe. Laissez-moi faire. Faites-moi confiance. Je peux sauver votre femme et l'enfant. Attendez. N'êtes-vous pas la fille de la campagne? Comment soigner? C'est vrai, une sauvageonne, elle n'a même pas de licence médicale. C'est quoi une licence médicale? C'était vous à l'instant qui nous avez maudits. Ma femme et mon enfant sont sur le point de mourir. Vous êtes satisfaite maintenant? Répète un peu pour voir. Toi. Vous. Chérie. Chérie, tu es réveillée. Maintenant crois-moi, pour sauver ta femme et ton enfant, C'est ma femme. Elle est protégée par le ciel. Toi, l'idiote de la campagne. Qu'est-ce que tu y connais? J'ai mal. Dégage. Écarte tes mains sales. Touche pas à ma femme. Tu n'y connais rien. Arrête de t'en mêler. Même les vrais médecins n'osent pas intervenir. Pourquoi faire l'intéressant? plus de temps, écartez-vous. Laisse-moi agir. Prépare-toi à enterrer ta femme et ton enfant. Te laisser la coucher serait leur arrêt de mort. Leurs vies sont inestimables. S'il leur arrive malheur, pourras-tu assumer? Mais enfin vous, pourquoi es-tu si têtu? Si tu continues comme ça, je vais finir par te frapper. S'il y a le moindre problème, le groupe Hervé assumera toute responsabilité. Soigne-la sans crainte. Je m'occupe de tout. Regardez tout le monde. C'est le président du groupe Hervé, Henri Hervé. Pour une moins que rien, il risque la réputation du clan Hervé. Tout le monde dit sur le net. Aime le président Hervé s'est trompé. C'est une vraie catastrophe. Oui, c'est vrai. Tout le monde critique. Yuna Blanc sur Internet. C'est ça. Ah, Aime le président Hervé s'est trompé. C'est un vrai danger public. comment osez-vous insulter ma belle-fille? Humph. Je vais vous passer un de ces savons. Espèce de vaurien. 10%. Astérisque. Pourcent 10%. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Moi, Roxane Hervé. J'adore votre famille. Laisse tomber, ma fille. Ne cherche pas les ennuis. C'est vrai, ne te donne pas de mal pour rien. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je te fais confiance. Ma chérie, tiens bon. Plus de temps, poussez-vous. Si ce n'était pas car l'enfant est innocent. Tu crois que j'aime aider? Toi. Une minute de plus, et même un dieu ne pourrait rien faire. Tu n'as pas entendu? Laisse passer ma femme. Je replace le bébé, je dégage le cordon. Ah, Ma chérie. Si elle les tue tous les deux, tout le clan Hervé est fini. Elle n'aura rien? On voit qu'elle fait n'importe quoi. Pourquoi la douleur empire? Tu sais ce que tu fais? Aime le président Hervé. Éloignez-vous plutôt de cette folle. Ne mettez pas le clan Hervé en péril. Le médecin arrive bientôt. Arrête tout de suite. Laisse faire les pros. j'évacue les toxines. Tu vas me le payer de ta vie. Arrête. Je vais te tuer. Ma chérie, comment tu te sens? Mon Dieu. Le bébé est né vivant. C'est impossible. Ta femme et ton fils vont à l'hôpital, sains et saufs. Merci docteur. Ma femme et mon enfant ont vraiment eu une chance incroyable. Quelle chance! Remercie-la. Quoi? Elle ne faisait pas n'importe quoi? Sans cette demoiselle qui est intervenue, ta femme et ton enfant, tu les aurais perdus tous les deux. C'est elle que tu dois remercier. Mademoiselle, quelle générosité. Laissez-moi vous saluer.
Merci d'avoir oublié nos différends et d'avoir rendu le bien pour le mal. Tu ne voulais pas me frapper tout à l'heure? C'est moi qui mérite d'être frappé. C'est moi. Pardon, pardon. C'est bon, relève-toi. Mon cher neveu, tu as vraiment épousé une femme formidable. La vie de ta tante et de ton cousin a été sauvée par vous deux. Désormais, vous deux êtes les bienfaiteurs de notre famille. Si jamais tu as besoin de ton oncle, je serai toujours à ta disposition. Si un de la famille Joberose, quoi que ce soit sur vous, y compris ta belle-mère et ton frère, je serai le premier à m'occuper d'eux. Oui. Regardez vite, l'action du groupe Hervé s'envole. Limite de hausse atteinte. Le bien est toujours récompensé. Tu vois, je t'avais dit que j'étais là pour rembourser ma dette. Comment peux-tu être aussi doué? J'ai appris avec mes parents à la campagne. Bref, merci de m'avoir fait confiance, sans poser de questions. Viens, je t'emmène acheter des vêtements. C'est parti. Mon sort si maléfique a pourtant été brisé par toi. Je suis curieuse de voir quelle sorte de créature tu es. Regardez, c'est le dernier modèle de notre boutique. Ouah. Pourquoi c'est si cher? Mademoiselle, c'est de la peau de serpent rare. Touchez, si vous ne me croyez pas. Peau de serpent. Maman. J'ai eu trop peur. Enlevez vite ce vêtement. Tu n'étais pas celle qui n'avait peur de rien. Comment un simple vêtement peut-il t'effrayer à ce point? C'est vraiment elle. Elle a peur des serpents. Ce ne serait pas une sale souris. Elle est trop belle. Et petite souris démoniaque. Pas de quoi s'inquiéter. Je m'en fiche. Je ne veux pas voir ce truc. D'accord, d'accord. Emportez-le. Bien, monsieur. Regarde comme sa femme fait des manières. Pourquoi il la gâte autant? Quel gâtage. À mon avis, elle a vu le prix. Elle n'a pas les moyens. C'est de la comédie. C'est ça. Sale pauvresse snob. Mon chéri. Je crois que j'ai besoin d'un thé au lait pour me remettre de mes émotions. Quel ennui. Comme la dernière fois? Oui. C'est le meilleur, chéri. Mademoiselle Yael Huet est si belle. Un autographe. S'il vous plaît, Mademoiselle Yael est si belle. Mademoiselle Huet est là. Mademoiselle Huet, un autographe. Et Mademoiselle Yael Huet. Mademoiselle Yael Huet, vous êtes magnifique. Yael. Tu es si belle. Cette renarde. Elle est toute plate. Je me demande ce qu'Henri Hervé lui trouve. Comment peut-elle être si belle et avoir autant de classe? Pourquoi y a-t-il encore du monde? Vous ignorez mes règles? Oui, bien sûr. Nous fermons tout de suite. Pourquoi y a-t-il encore du monde? Vous ignorez mes règles? Oui, bien sûr. Nous allons fermer. Mademoiselle, veuillez partir immédiatement. Quoi? Vous êtes ouvert en plein jour. Pour les clients, non? Tu ne la connais même pas? C'est une grande star. La boutique ferme à chaque fois qu'elle vient. On ne reçoit qu'elle. Mais vous ne l'avez pas dit avant. Alors ça veut dire, je suis venue pour rien? Elle fait partie de la haute société. Elle vient quand elle veut. Tu penses qu'elle doit prévenir quelqu'un d'inférieur comme toi? Ridicule. Haute ou basse société. Nous sommes tous des clients. Quand elle dépense ici, c'est des millions. Et toi? Rien qu'une robe à 50 000 yuan. Ça t'a terrifié. Je t'adore, Yael. Tu es magnifique, Yael. Je t'aime, Yael. Ces gueux font trop de bruit. Fermez la boutique? Oui, tout de suite. On ferme immédiatement. Allez, partez vite. Ne nous compliquez pas la tâche. Nous ne sommes que des employés. Quand on est pauvre, on ne fait pas d'esclandre. Allez vite avec votre mari, dans la boutique Bon Marché d'en face. Et vous? Dégagez vite. On doit vraiment fermer. On va fermer. Je voudrais bien voir qui osera. Tiens. Mon cher grand frère. Comment tu dragues les femmes? Avec du thé aux perles, une boisson de pauvre. J'aime ça, ça ne te regarde pas. Ah. Tu as épousé une telle. Femme de la classe populaire, une miséreuse. Calme-toi. L'écart entre ces deux frères. Comment peut-il être si grand? Le frère du jeune maître Jobert n'est pas le favori. On vous a mis dehors. C'est une boutique de luxe ici. On n'autorise pas ces boissons bas de gamme. De quel droit? Les pauvres qui n'ont que du thé au lait pas cher. Dégagez vite. Si vous ne partez pas, je vais appeler la sécurité pour vous expulser. Toi. Ne lève pas la main. Mais donne-leur juste une leçon. Comment peux-tu être sûr?
que notre pouvoir d'achat est inférieur au leur. Arrête ton cinéma. Quelle prétention. T'as vraiment l'air fauché. C'est flagrant que tu simules. La femme qui accompagne un homme est le reflet de son standing. Celle que je fréquente. Avec qui je sors? Avec qui je sors? Je sors avec une star. Et toi, t'as épousé une bouseuse, une pauvre fille sans standing. Tu ne peux rien t'offrir. C'est incomparable. Notre mademoiselle Huet est une star de premier plan. En calculant bien, son salaire journalier est de 2 080 000. Même les miettes de sa paye, 80 000. C'est ce que vous deux ne gagnez pas en un an. Et notre jeune maître Joder vient de la plus grande famille, riche de cité du fleuve. Vous écrasez. N'est-ce pas aussi simple qu'une simple fourmi? Et vous? Même le vêtement le moins cher de notre boutique. Vous n'osez pas l'essayer, vous avez blémi devant les prix. En faisant semblant d'avoir peur. J'ai déjà vu des pauvres, mais jamais des phénomènes pareils. Mon mari est très riche. L'argent de poche qu'il me donne, c'est 1 million d'un coup. C'est ça. C'est quoi? Des points de jeu en ligne? Combo gagnant. C'est ça. Sans un sou et ça fait le riche. Oh là là. Mon cher grand frère. Toi, ce pauvre type, viré par la famille Jobert, comme un chien errant. Tu ne pourras jamais te mesurer à moi. Juste une question. La règle de privatiser pour eux. Qui l'a fixée? C'est notre gérant. Et alors, tu crois vraiment pouvoir changer les règles? Appelle ton gérant. On verra tout de suite. Si j'en ai le droit. HMPH. Et je devrais t'obéir? Tu te prends pour qui? Arrête de nous chercher. Dégage maintenant. On doit s'occuper de Mademoiselle Yael Huet et du jeune maître Jobert. C'est quoi ce boucan? Pourquoi criez-vous? Gérant, vous tombez à pic. Il y a deux insolents qui font des histoires. C'est quoi le standing de votre boutique? 1. Des gens pareils, avec leur petite boîte minable, méritent d'être avec la famille Jobert, dans le même magasin? Rassurez-vous, jeune maître Jobert, je m'en occupe. Bien. Toi, disparais d'ici. Oh, honnêtement. Je veux juste confirmer. Si dans cette boutique, plus on dépense, plus les autres doivent dégager? Ouais, c'est ça, exactement. Ah. Tu ne penses quand même pas me faire dégager? Non seulement tu vas dégager, mais tu dois aussi t'excuser auprès de ma femme. Quiconque s'en prend à ma femme devra en payer le prix. Ah. Mon cher grand frère. Tu aimes tellement ça, devant les femmes. Faire le riche alors que t'es fauché. Ah. Bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ma vraie puissance pour t'apprendre ce que c'est de n'avoir aucun sou et d'arrêter de jouer au grand patron. Très bien. Chérie, j'ai une mission pour toi. Dépense sans compter aujourd'hui. D'accord mon mari. Je vais dépenser sans compter. Sans aucun regret. Monsieur Hervé a beaucoup d'assurance. C'est impressionnant. Je commence vraiment à beaucoup t'apprécier. Lui, il ne sait que frimer devant les gens. Devant la famille Jobert, il ne vaut absolument rien. Il n'a que de la gueule. Ah bon? Mademoiselle Huet, prends ce que tu veux ici aujourd'hui. Choisis n'importe quoi. C'est le jeune maître Jobert qui régale. Sauf ce télescope. Emballez tout le reste. Entendu, mademoiselle Huet. Pourquoi choisir le moins cher? Vas-y, achète. Oh, mais j'adore ça. Et ça aussi. Prends des trucs plus chers. Plus un 0 égale 105. À cet étage. Rien ne me plaît vraiment. Emballez tout ce qui reste. C'est comme si c'était fait. Ça suffit comme ça. On a déjà gagné. N'en achète plus. Quel radin. Plus tu gagnes, plus tu auras de prestige. Je faisais ça pour le bien de mon frère. Pour mon bien? Tu m'emmènes ici à chaque rendez-vous. C'est juste pour mon argent? Tu m'as presque plumé. Si c'était pour l'argent, pourquoi toi? Oh là là. J'ai eu tort, désolé.
Je ne te parle plus. Attends. Ne fais pas ça. C'est juste ici. Oui, vous. Oui, qu'y a-t-il? Sortez-moi l'article. Le plus cher du magasin. Très bien. Waouh! Mon Dieu, c'est magnifique. C'est le trésor de la boutique. Un string serti de diamants. 3 millions l'unité. Waouh. 3 millions. Il a un nom de rêve. Nuit éclatante. C'est tellement sexy. Et puis, je le porterai pour toi tous les jours. C'est portable? Ça ne va pas gratter? C'est pas un peu trop cher? Ah. Mais non. Tant que ça te plaît. Même un différent par jour. Je peux payer. Vraiment, jeune maître Jobert, il y a d'autres coloris. Cette couleur au total. Portez-les comme vous voulez. Ah. Bien. J'aime bien ça aussi. Toi. Tu vas porter ça? Je vais le modifier. En faire un protège-main. Avec les diamants. Ça va faire mal en frappant. D'accord. Comme on a 2 mains. Il en faut 2. Achat de Mademoiselle Blanc dépasse les vôtres de 5 millions. Quoi? Tu n'as plus. Les moyens? Chérie, Je. les fans regardent dehors. D'accord. Ce genre de sous-vêtements. Donnez-moi 7 de plus. C'est entendu. Peu importe ce qu'il veut. Donnez-moi exactement la même chose. Toi. Ajoutez aussi une paire de boucles d'oreilles. Toi. Bien. Je parie que tu ne peux pas payer. Tenez, ma carte. Votre total est de 22 380 000 yuan. Votre total est de 22 400 000 yuan. Waouh! Mon chéri, tu es trop fort. Comment as-tu pu perdre? Ferme-la. On continue le duel, petit frère. Toi. Allô, papa? Espèce de panier percé. Tu as dépensé 22 millions. Tout ça pour cette string. Les fans t'ont rendu complètement idiot en seulement une semaine. Toute ma trésorerie a été vidée par ta faute. À partir de maintenant, ta carte secondaire est bloquée. Fais chier. Si la taille ne convient pas, on peut échanger. Désolé jeune maître Jobert, pour les articles de luxe, ni repris ni échangé. Il faut savoir perdre. Gérant. Escortez-les dehors. Bien sûr, patron. Quoi? Patron? C'est exact. Magasin de M, le président Hervé. C'est impossible. Tu n'as pourtant qu'une minable petite boîte de production. Ce n'est qu'une petite. Activité secondaire récente. Et ta petite villa minable alors? Grand-père a dit qu'il préférait les petits espaces. Question d'énergie, paraît-il. Mais des grandes. J'en ai aussi une dizaine. Merci pour vos achats, monsieur Jobert. Versez tous les bénéfices d'aujourd'hui à une fondation caritative. Très bien, patron. Et écoutez-moi tous attentivement. Peu importe le client désormais, quel que soit son budget, il peut flâner et essayer librement. Interdiction de fermer la boutique. Aucune forme de traitement différencié. C'est ma boutique. Mes règles sont la loi. Oui, bien sûr. Et aussi, peu importe ce que les clients veulent manger ou boire. Ça ne vous regarde pas. C'est entendu. Quant à vous deux, vous léchez les bottes des riches et opprimez ceux qui n'ont rien. Ne croyez pas que travailler dans le luxe fasse de vous des gens de luxe. De tels opportunistes seront bannis de tout le secteur. Patron, j'ai eu tort. Patron, j'ai eu tort, on s'excuse. Dégagez de ma vue. Je vois. Tu me défies exprès. Comme tu es le gérant ici, tu peux à tout moment annuler ta propre commande. Jeune maître Jobert, vous vous méprenez. Non seulement cette boutique appartient à M, le président Hervé, mais toute la rue commerçante lui appartient. Je savais que mon mari était riche, mais pas à ce point. Mon chéri, tu es tellement impressionnant que tu l'as effrayé. Impossible. Toi et ta mère, chassés de la famille Jobert, vous n'aviez plus rien. Tu n'es qu'un déchet, du bas de l'échelle sociale. C'est vrai. Je devrais te remercier, toi et ta mère. Bien que M, le président Hervé soit discret, sa puissance actuelle n'a rien à envier à la famille Jobert, et il a le sens de l'honneur. Lors de la crise du groupe, M, le président Hervé s'est endetté pour pouvoir payer des salaires doubles. Laissez-nous passer un bon nouvel an. Un homme comme M, le président Hervé, si vertueux, ne peut que réussir. C'est vraiment quelqu'un de bien. On dirait que ce qu'on n'a pas est toujours le meilleur.
Dès que j'en aurai fini avec Simon Jobert, tu seras le suivant. Henri Hervé. Impossible. Tu n'es qu'un déchet. Ce genre de choses. Ce centre commercial, tu ne le mérites pas. T'as juste trouvé une femme riche, espèce de gigolo. Waouh. Sans magie. C'est aussi génial. Je peux encore frapper, mon chéri. Bien sûr, je paierai les dégâts. D'accord. Merci, mon chéri. Tu vas voir. Je vais te... Désolé, mon chéri. Un deuxième pour la symétrie. Bande de fous. Continue pour voir. Lâche-moi. Espèce de folle. Au jeune maître Jobert. Que faites-vous? Très bien. Henri Hervé, sache une chose. La famille Jobert est l'élite de la cité du fleuve, à l'enchère de demain. Je vais vous faire comprendre la différence entre nous. Dégagez d'ici. Allez, va essayer tes nouveaux vêtements. Le string? C'est celui pour l'enchère, de demain. D'accord. Pourquoi ça bloque? J'ai sauvé trop de gens. Trop de magie consommée? Que ça ne se reproduise plus. Oui, entendu. Mon chéri. Tu me fais mal. J'ai même pas forcé. Tiens, aime le président Hervé et sa femme. Aime s'amuser dans les cabines d'essayage. Oh, doucement. Baisse d'un ton. Encore un peu plus haut. C'est presque ça. J'y travaille. D'habitude, aime le président Hervé. A l'air si sérieux et coincé. Qui l'aurait cru? Il sait s'amuser. C'est bon. Tourne-toi pour voir. On dirait que mon mari sert à quelque chose. Toi. Dis-moi. Est-ce que tu as des problèmes de cœur? C'est rien. Je peux soigner ça aussi. C'est plus facile à soigner que ton bas. Pourquoi tu me mords? C'est parce que tu parles trop. D'accord. On est quitte. Aime le président Hervé. Déjà fini? Quoi, déjà fini? Tu n'as que des cochonneries en tête. Monsieur Jobert, vous avez vraiment le bras long pour avoir invité l'immortel Lio. On dit que le divin docteur Liu peut ressusciter les morts et guérir n'importe quoi. C'est vrai. Il paraît qu'il identifie aussi les plantes rares. Une seule feuille vaut des millions. Sa fille aussi serait douée. On l'appelle la petite doctoresse. D'ailleurs, monsieur Jobert, j'ai appris que votre fils aîné est venu aujourd'hui avec sa nouvelle femme. Quelle nouvelle femme? C'est juste une bouseuse laide. Enfin bref. Je ne sais pas d'où sort cette paysanne. Elle fait peur. Oh là là, mademoiselle Huet est là. En effet, honneur de vous voir. Quel immense privilège. Bon. Ne me parle plus de ce fils maudit. Je l'ai déjà chassé de la maison. Mon frère devait vraiment avoir faim. Manger n'importe quoi. Même de la mauvaise herbe. Parce que c'est sûr. Après tout, aucun homme ne veut d'elle.
Elle est si belle. Qui est-ce? C'est pas possible. On dirait une star. Quel beau couple. Ils vont si bien ensemble. Pourquoi ils me regardent tous? À cause de toi. Et de ton beau mari. Pour approcher Henri Hervé et le dépouiller, je dois te surpasser. Cette chaise a l'air confortable. Allons nous asseoir. Et bougez de là. C'est une place d'honneur. Quel manque de savoir-vivre. Quelle bande de bouseux. C'est une place d'honneur. Seul le plus gros sponsor. Moi, Pierre-Félix Jobert. Peux m'asseoir ici. Juste une chaise. Et autant d'histoires sur les classes sociales? Des gens comme vous qui venez squatter la haute société. Ne me pousse pas, ici. À te frapper. Oh, Pierre-Félix, regarde ce fils ingrat. Ignore-le. Viens, asseyons-nous. Attendez. Poussez-vous. Guy Denis. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette chaise. Si Mademoiselle Blanc veut s'asseoir, laissez-la lui. J'ai bien entendu? Patron Denis. Vous êtes fou? C'est une moins que rien. Une bouseuse sans statut. Mariée à ce déchet. C'est une place de choix pour l'enchère. Pourquoi lui céder la place? Je suis le patron de cette enchère. C'est moi qui décide qui s'assoit où. Mais je suis le plus grand sponsor de votre événement. Pas content? Barre-toi. Changer de sponsor au dernier moment est tout à fait possible. Guy Denis. Je suis le propre frère de Marie Jobert, ta femme. Ah oui? Quand ma femme a failli mourir en couche. Toi, son cher frère, où étais-tu? Sans Mademoiselle Blanc, ta sœur serait déjà morte. Et tu oses encore te pavaner. Cette sale gamine. Qu'est-ce qu'elle vaut? Arrêtez vos bêtises tous les deux. L'enchère des herbes divines va bientôt commencer. Allez, dégagez. On y va. TFF. Mademoiselle Blanc, je vous en prie. MMH. Bon. Aujourd'hui, tu vas goûter à la gloire grâce à ta femme. Mesdames et messieurs, l'enchère des herbes médicinales d'exception commence officiellement. D'abord, laissez-moi expliquer les règles. Pour cette enchère, ce sera à l'aveugle. Pourquoi des œufs d'or? Ce n'est pas une vente d'herbes? Ne vous fiez pas à ces 9 œufs, ils se ressemblent tous. Mais une fois brisés, ils pourraient contenir du ginseng millénaire, du lincy sauvage éternel, du cordyceps, et bien d'autres herbes inestimables. Évidemment, ça peut aussi n'être que du foin. Tout dépend de votre flair. Et surtout de votre chance. Zut. Ces œufs d'or ont été scellés par la magie. Mon pouvoir ne voit rien à travers. Ne t'inquiète pas. Je vais sûrement réussir à récupérer l'herbe sacrée pour te soigner en bas. Je vais la voir. Merci à toi. De rien, on est une famille. D'autre part, les jeux sont faits. Aucun retour en arrière possible. La moitié des gains de l'enchère sera reversée à des œuvres caritatives. Attendez un instant. J'ai fait venir quelqu'un pour m'aider. Vérifier les herbes médicinales. Où est l'immortel Lio? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je suis navré de vous informer que l'immortel Lio est absent pour une urgence. C'est vraiment dommage. C'est vrai. Mais il a envoyé son dernier disciple direct, Monsieur Quentin Blanc, pour le représenter et expertiser les herbes que vous allez acheter. L'apprenti de l'immortel Lio doit être un génie lui aussi. Accueillons Monsieur Quentin Blanc. Ah. Grand frère? Depuis quand mon frère est-il devenu le disciple de l'immortel Lio? Bizarre. Avant, il n'était pas en train d'apprendre avec mon père? Voici maintenant notre premier œuf d'or. Mise à prix, 100 000. Papa, maman. En fait, j'ai soudoyé un initié. Il m'a dit que les numéros 1, 6 et 7 sont de la camelote. Le reste est plutôt bon. Et le numéro 9 est une herbe divine rare. Il nous suffit de remporter le numéro 9. Bon fils. On t'écoute. 200 000. 500 000.
Faisons monter les prix pour ces idiots. Seul un imbécile dépenserait autant pour de la mauvaise herbe. HMPH. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Osez miser 100 millions à l'aveugle. Elle a vraiment du cran. À moins que première enchère aveugle? Elle dit n'importe quoi. 100 millions, une fois. C'est bon, chérie? Bien sûr. Dépenser 100 millions pour de la mauvaise herbe. Attendons de voir leur humiliation. Ce n'est pas de la mauvaise herbe, c'est de l'herbe céleste de Tianchan. De l'herbe céleste de Tianchan? C'est une rareté millénaire, même de qualité médiocre, vaudrait au moins 500 millions. On ne voit rien dans cet œuf. Comment tu sais ce que c'est? Arrête de dire n'importe quoi. Cette Madame Hervé. Elle a l'air normale. Pourquoi est-elle si stupide? 100 millions, deux fois. Aime le président Hervé. Une femme si irréfléchie. Il ne fallait pas l'épouser. Peu importe si c'est cette herbe. Mon épouse Madame Hervé, même si elle dépense 100 millions pour de la mauvaise herbe, elle peut se le permettre. 100 millions, trois fois. Vendu. Bien. Mademoiselle Blanc, approchez, cassez l'œuf d'or. La vache, c'est juste de la mauvaise herbe. C'est vrai. Pour cette camelote, je n'en voudrais même pas. Et c'est quoi votre problème? Vendre de tels déchets dans une enchère aveugle. Vous trompez M et Madame Hervé. Parce qu'ils sont naïfs? Dépenser 100 millions. Juste pour faire plaisir à ma femme. Et alors? Même toi tu ne me crois pas? C'est la vraie herbe céleste. Si vous en doutez, demandez à Monsieur Quentin Blanc. Quelle honte. Tu t'obstines vraiment. Ton tas de mauvaises herbes. Le montrer à Monsieur Blanc. C'est une perte de temps. Oh là là, qu'elle arrête d'espérer. Faisons vite l'expertise. On doit encore enchérir sur les autres œufs d'or. C'est. C'est bien l'herbe céleste de Tianchan. Comment est-ce possible? Le numéro 1 n'était pas de l'herbe? Qu'est-ce que ça signifie? Mes informations étaient pourtant fiables. C'est parce que l'herbe céleste est trop rare et unique en Milan que peu de gens la reconnaissent. Ça veut dire un bénéfice immédiat d'au moins 400 millions. Impossible. C'est forcément un faux. Je me souviens. La légende dit que cette herbe céleste, malgré son aspect banal, émet une lueur éclatante. Regardez cette plante. Elle ne peut pas briller. Et on dit que l'herbe céleste, selon son degré de rareté, émet une lumière. Bleue, jaune ou blanche, la blanche étant la plus pure. Oh. Alors ce n'est sûrement pas l'herbe céleste. Je l'avais bien dit, cette sale gamine ne peut pas avoir une telle chance. Tout ça pour ça. Votre soi-disant expert n'est qu'un imposteur. Je vais vous prouver le contraire. Elle brille vraiment. C'est bien l'herbe céleste de Tianchan. Et c'est la qualité suprême. Une lumière blanche. Vous avez assez vu? Mademoiselle Huet. Les légendes datent de l'époque ancienne. Il n'y avait pas de puissante lampe blanche alors. C'est pourquoi l'éclat naturel de l'herbe a été masqué. Se pourrait-il que son pouvoir lui permette vraiment de voir à travers l'œuf d'or? Cette herbe céleste de qualité supérieure vaut au moins 1 milliard. Waouh, Madame Hervé n'est pas seulement belle. Elle est une véritable perle rare. Elle a fait gagner à la famille Hervé 900 millions facilement. Ce que tant de riches familles convoitent pendant des générations, sans jamais pouvoir se l'offrir. Mais les rumeurs disaient que le numéro 1 n'était que de l'herbe. Quelle poisse. Votre maison de vente ne serait-elle pas en train de tricher? Si tu harcèles encore le personnel, je te mets dehors immédiatement. Passons à l'œuf d'or numéro 2. Madame l'animatrice. Les briser un par un. C'est trop long. Que voulez-vous dire, Mademoiselle Blanc? Je veux en briser 5 d'un coup. Très bien. On écoute ma femme. 100 millions. Pour les 5. C'est possible. 100 millions, une fois.
Déjà 100 millions. « 200 millions. 300 millions. 500 millions. 600 millions. 1 milliard. 1 milliard, une fois. Quelqu'un offre plus? Papa. Lesquels comptez-vous prendre? Le 2, 3, 4, 5 et 6. Heureusement, pas le 9. D'autres enchères? 1 milliard, deux fois. Mais si jamais. Il y avait l'herbe céleste dedans? Papa. Tu perds la tête. L'herbe céleste. Il n'y en a qu'une par millénaire. Elle a déjà été vendue. On doit juste garder le numéro 9. C'est vrai. Avec ses numéros 2, 3, 4, 5 et 6. Elle ne compte que sur sa chance. Elle va tout perdre à coup sûr. 1 milliard, trois fois. Adjugé. Mademoiselle Blanc, venez briser les œufs. Mademoiselle Blanc, venez briser les œufs. Numéro 2, bois d'agar précieux. Estimation, 10 millions. Dendrobium officinal, l'or mou. Estimation, 20 millions. Cordyceps. Estimation, 10 millions. Ginseng d'exception. Estimation, 20 millions, 20 millions. C'est dommage. C'est seulement 60 millions. Alors que vous avez dépensé 1 milliard entier. C'est vrai. L'argent de l'herbe céleste que vous avez gagné est déjà tout perdu. Heureusement qu'on a arrêté. Présomptueux. Tu te crois vraiment un génie infaillible? Pourquoi se presser? Il reste encore le numéro 6. D'accord, d'accord. Allez-y, ouvrez-le. On vous attend. Surprenez-nous donc. Papa, maman, vous vous rappelez? Selon mes sources, le 1, le 6 et le 7 sont nuls. Le 1 était une erreur. Ils n'ont pas reconnu l'herbe. Mais pour le 6 restant, c'est forcément de la camelote. C'est la licorice antique. Quoi? La licorice? On a encore gagné. Mon Dieu, tu es vraiment venu m'aider. C'est dommage. Elle est toute desséchée. Elle ne vaut que 10 milliards. Sinon, elle n'aurait pas de prix. Quelles sont tes sources? Ce n'est pas ma faute. Qui aurait cru que c'était la licorice antique? Merci à tous. Espèce d'imbécile. Pourquoi m'avoir arrêté? Papa. La vraie herbe est le numéro 9. Vu qu'il a tout misé dans cette enchère, il n'en aura plus pour le 9. Cette fois, le numéro 9 sera sans aucun doute le plus précieux, le meilleur des remèdes. Le summum. Mon fils a raison. Ne sois pas si pressé. Assieds-toi vite. Assieds-toi. Les enchères continuent. Il reste 3 œufs d'or. Les numéros 7, 8 et 9. Puisqu'on ne voit rien à travers. Jouons carte sur table. Désolé pour l'incident. On va passer à la vente directe. Numéro 7, ginseng occidental de second choix. Vendu pour 100 000. Numéro 8, lotus des neiges. Vendu pour 1 million. Numéro 9, Linksy sauvage millénaire. Ça doit valoir une fortune. 500 millions. Attendez. Ce Linksy sauvage est pourri depuis la racine. Il ne vaut plus rien. HMPH. Je comprends pourquoi elle a évité le 9. À court d'argent? Je me demande comment. Vous allez nous battre maintenant. 1 milliard. On va s'amuser un peu. 1 milliard 100 millions. Mais nous, on n'a qu'1 milliard au total. Oh mon chéri, même si on doit emprunter à des usuriers, on doit l'acheter.
C'est vrai papa, si tu l'emportes, on gagnera des 100 milliards. Si ce n'était pas précieux, ces deux-là se battraient-ils pour 1 milliard 3. 1 milliard 5. 1 milliard 6. 2 milliards. 2 milliards, une fois. Enchéris vite, qu'est-ce que tu attends Papa, vite. Mais si jamais. 2 milliards, deux fois. Ce n'est pas une herbe divine. La famille Jobert sera ruinée. Papa, pas de si. Si la famille Jobert rate cette chance de faire fortune, on le regrettera toute notre vie. 2 milliards, trois fois. 2 milliards, trois fois. 3 milliards. 3 milliards. Qui dit mieux 3 milliards une fois. On ne lève plus? C'est ça. On arrête d'enchérir. 3 milliards deux fois. 3 milliards trois fois. Adjuge. Félicitations, patron Jobert, pour le ligne 6 millénaire. Vite. Donnez-le vite à l'expert. Je n'y crois pas. Il vaut des milliards. Henri Hervé. À partir de maintenant, la famille Jobert est à la Cité du Fleuve, la plus grande famille. Quand tu me verras, n'oublie pas de t'agenouiller. Toi et ta petite mignonne. Pour le reste de votre vie, vous allez être écrasés sous nos pieds. Au moment crucial. Tu as hésité. Aucun courage. Tu ne mérites pas d'être le fils de Pierre-Félix Jobert. Dans un instant. Vous ne rirez plus. Ce ligne-ci est un trésor rare. Écoutez-moi bien. Quel dommage. L'intérieur est déjà pourri. Maintenant, ce n'est qu'un déchet. Il ne vaut rien. Quoi? C'est impossible. Tu me mens. Insolent. Papa, ça va? Votre caution n'est que d'1 milliard. Payez les 2 milliards restants. Nous? La voiture, la maison, tout vendre ne suffira pas. Il faut emprunter. Si vous ne payez pas, le reste de votre vie se passera en prison. Bébé, tous ces bijoux que je t'ai achetés, la maison et même les strings. Peux-tu m'aider à les vendre, éponger mes dettes, et ensuite me prêter un peu d'argent? Emprunter de l'argent. Tu me dégoûtes vraiment. Tu es bien une michto. Désolé. Si j'étais sortie avec un autre, j'aurais sûrement gagné plus. Avec toi. C'est une perte totale. C'est de ta faute, sale garce. Tu disais que l'enchère rapporterait gros. Tu nous as fait dépenser une fortune pour le sponsoring. Jeune maître Hervé à l'aide. Attention à cette ordure. C'est votre cupidité. Vous n'avez que ce que vous méritez. Mon fils. Mon cher fils. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. À toi et ta mère. Mais le sang est plus fort que tout. Prête un peu d'argent à ton père. Aide-moi un peu. D'accord? Le crime ne paie jamais. Quand ma mère était enceinte, tu l'as trompée. Et tu as voulu nous jeter dehors tous les deux. C'est ton juste retour des choses. Belle fille. Tu es si douée. Tu as gagné des milliards aujourd'hui. Nous sommes de la même famille. Peux-tu raisonner, Henri? Ne me dis pas qu'il va rester là à regarder son père mourir. C'est si bruyant. Emmenez-les. La famille Jobert est finie. Vous allez voir. Je ne vous le pardonnerai jamais. Je vous ferai regretter ça. Le ciel est juste. Pierre-Félix Jobert, ton karma est enfin arrivé. C'est bientôt ton tour, Henri Hervé. Après tout, dans tes veines coule le sang de Pierre-Félix Jobert. On l'a enfin. L'herbe céleste qui guérit tout. Je te préparerai ton remède en rentrant. Tu es si pressé? Bien sûr. Si jamais tu n'assures pas, je te renvoie direct. Sœur cadette Blanc. Frère aîné. Je suppose que c'est toi le beau-frère? Je parie que vous êtes le frère aîné blanc. Au fait, merci d'avoir pris soin de notre Yuna. Yuna n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait voir ses parents cette fois. Pourquoi ne sont-ils pas venus? C'est vrai. Mes parents ne venaient pas à la vente aux enchères? Ces deux vieux garnements, invités au Palais du Dragon pour l'anniversaire du 3e prince. En plus de cette vente, j'ai une autre mission. Quelle mission? Beau-frère, petite sœur cadette Blanc et moi, pas vus depuis longtemps, comme je suis de passage. On peut loger chez vous? D'accord. J'ai tant de choses à dire au frère aîné.
Et puis, il était une fois un petit serpent, très espiègle. Il demanda à sa maman, est-ce qu'on est venimeux? Maman répondit, oui. Et devine quoi? Quoi? Le petit serpent dit, maman, je viens de me mordre la langue. Se mordre la langue. Nul. Dites quand le frère aîné blanc compte repartir. Viens, frère aîné. Je vais t'en raconter une plus drôle. Vas-y, raconte. Sais-tu quel animal? Prévois le mieux l'avenir? La fourmi. Oui, parce qu'elle pense à la reine. Je vais au bureau. Je te disais. Dis-moi. Oh là là. C'est bon. Arrête ton rire gênant. C'est pour ça que tu es venu? Ouais. Le maître a dit que pour rembourser ta dette, tu t'es vraiment marié. Après le mariage, les vieux ont eu des regrets. Ils m'ont dit de venir. Pour vérifier un peu. Voir si ce nouveau gendre t'aime vraiment. Alors il est jaloux? Bien sûr qu'il m'aime vraiment. C'est ça. On verra bien. Frère aîné. On sort faire un tour? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'as pas encore fait de baiser d'au revoir. Depuis quand y a-t-il cette règle? Elle commence aujourd'hui. Dis. Ton frère aîné, après toutes ces années. Il n'a pas de petit ami? C'est bruyant. Non. Pourquoi ces temps-ci? Tu lances toujours des attaques surprises? Sœur cadette. Je m'apprête à partir aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi ne pas rester encore 2 jours? Je. Xiaozan. Oui, prépare vite une voiture pour accompagner ton frère aîné blanc. D'après ce que j'ai vu ces jours-ci, j'ai remarqué qu'il tient beaucoup à toi. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Aimer quelqu'un. C'est censé être comment? Eh bien, Alors je ne dois pas l'aimer. Je suis juste là pour rendre l'appareil. de toute façon, si tu aimes quelqu'un, ici, ça commence à faire un pincement au cœur. Je m'en vais. Au revoir frère aîné. Aime le président Hervé. Pourquoi toute la journée? Avez-vous l'air si abattu? C'est. Qui vous a énervé? Tu parles d'elle? Henri Hervé. Tu me dois des explications. Ce n'est rien. Alors ça ne me plaît pas. Je suis juste là pour payer ma dette. Un montage si grossier. Tu ne l'as même pas vu. Qui a-t-il à expliquer? Avec d'autres femmes. Prendre quelques photos. Ça n'empêche pas de payer ta dette? Toi. C'est logique. Pourquoi je me sens jalouse? Est-ce que je l'aime vraiment? Ne sois pas en colère. La colère rend malade. Personne ne souffrira pour toi. Rends-moi toute la dot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je veux juste la rendre. Je veux couper les ponts avec toi. Couper les ponts avec moi? D'accord. Alors je vais investir maintenant dans le film de Yael Huet. Toi. Tu oses encore parler de cette croqueuse d'homme. Je veux divorcer. Yuna. Surtout pas. Ma petite fille, calme-toi. Vous alliez si bien ensemble. Pourquoi vouloir divorcer tout à coup?
De toute façon, m'épouser n'était pas sincère. Je ne suis pas comme toi, à aimer cette croqueuse d'homme. Très bien. Je veux divorcer. On ne peut pas encore. L'argent que je t'ai donné, tu ne l'as pas remboursé. D'accord. Je vais vite gagner de l'argent pour divorcer au plus vite. Espèce de garnement. Une si bonne épouse. Tu ne sais pas la garder. Une fois divorcée, plus personne ne voudra de toi. Sale gamin. Si tu divorces d'elle, ne m'appelle plus maman. Yuna. Yuna. Écoute-moi bien. Pour elle. Ce n'est vraiment que de la gratitude. Pas de l'amour. Frère aîné. Pourquoi? Pourquoi aimer quelqu'un rend aussi malheureuse? Tu as entendu? La grande star Yael Huet et M le président Hervé du groupe Hervé font l'objet de rumeurs. M le président Hervé a dû divorcer. La femme qui l'a entretenu à prix d'or a fini par servir ce bâtard d'Henri Hervé sur un plateau d'argent. Henri Hervé. Je vais te faire vivre un enfer. M le président Hervé, merci d'investir dans notre nouveau film, La légende du serpent blanc. On devrait choisir pour l'héroïne Professeur Yael Huet. Attendons encore. Ce n'est pas forcément une grande star. Une débutante talentueuse ferait l'affaire. Réalisateur, voici mon dossier. Que fais-tu ici? C'est Madame Hervé, non? Réalisateur. Je veux aussi postuler pour le rôle principal. Arrête tes bêtises. Rentre vite. Je ne plaisante pas. Je vais vite gagner de l'argent pour divorcer de toi au plus tôt. D'accord. Fais comme tu veux. Première épreuve, gestuelle. Le saut du serpent blanc. Professeur Yael Huet, à vous de nous montrer. Vous êtes excellentes toutes les deux. Personnellement, je trouve, gestes de professeur Yael Huet sont plus gracieux. Je vote pour professeur Blanc. C'est beaucoup plus réaliste. M le président Hervé, votre avis? M le président Hervé, n'oubliez pas. Qui est la vraie superstar? Je choisis Mademoiselle Blanc. Bien, très bien. On fait une pause. Préparez la prochaine épreuve de chant. Trop bête. Je suis un démon serpent millénaire et tu oses encore faire des siennes devant moi? Où est passée Mademoiselle Blanc? Elle chante sûrement comme une casserole. Elle a peur d'avoir l'air ridicule. Elle s'est sûrement éclipsée en douce. C'est impossible. Mais ça fait déjà si longtemps. Vite, monsieur le réalisateur. D'accord. Je dois donc annuler la candidature de Mademoiselle Blanc. Désolé. Je suis en retard. Merci. Mademoiselle Blanc, commencez. Qui murmure à mon oreille que son amour est éternel. Rien que pour ces mots. Le cœur brisé sans regret. La pluie brise le cœur. Le vent verse des larmes. Les rêves s'entrelacent. L'amour est éternel. Pas mal. Allez, à toi. On ne me cherche pas comme ça. Qui murmure à mon oreille.
Que son amour est éternel. Rien que pour ces mots. Arrêtez. Je vous en prie, ne chantez plus. Vite, filez aux toilettes. On est tous de vieux démons ici. Inutile de me jouer la comédie. N'ayez pas peur, on est juste en train de répéter. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Ça fait mal? Non. Allô? C'est qui? L'immortel Lio. Enfin obtenu vos coordonnées. C'est pourquoi? Un démon sème le chaos ici-bas. J'espère que vous viendrez l'attraper. Quoi? Il y a vraiment un démon? Bien. Nous arrivons tout de suite. Hey, ton père et moi, on vient te voir en ville. Et au passage, on va chasser un démon ensemble, capturer un démon. Super. C'est l'occasion pour vous de me ramener. Quoi? Te ramener? Est-ce que ce gars t'a maltraité? Jeu de scène. On en reparlera. Je veux qu'il me donne la réplique. Mon Seigneur, avant de te rencontrer, bien que j'ai déjà pratiqué pendant 1000 ans, mais ces 1000 ans valent rien face à un seul instant avec toi. Le sais-tu? Même après tant de souffrances et de cycles de vie et de mort, je ne regrette rien. Sacré Chouxian. Tu as le cœur volage. Comment peux-tu aimer cette renarde? Tu as perdu la vue? On dirait que elle tient encore à moi. Cette réplique n'est pas dans le script, si? Je l'ai improvisé, un souci? D'accord. Puisque tu es venu pour me remercier, alors tes sentiments pour moi sont-ils de la gratitude? Ou de l'amour? La gratitude n'est pas de l'amour. Mais l'amour peut inclure la gratitude. Inclure la gratitude. L'affection et l'amour. C'est la gratitude et l'amour. Désormais, j'aime naturellement mon Seigneur. Bien. L'audition est terminée. Le rôle principal du film, Mademoiselle Blanc, c'est amplement mérité. J'ai appris que Yuna Blanc craint le vin de Réalgar. C'est donc un maudit serpent. Alors remplissez tout le couloir. De Réalgar pour moi. Si je ne m'en débarrasse pas, je ne pourrai jamais approcher Henri Hervé. Ma vengeance ne sera jamais assouvie. C'est entendu. Pourquoi y a-t-il du Réalgar? Mon cher frère. Regarde l'état où tu m'as mis. Dis-moi, comment devrais-je te remercier exactement? Dégage. C'est dangereux. Yuna. Ce n'est pas moi. Yuna. Comment va ma femme? On a fait de notre mieux. Dites ce que vous avez à dire, vite. Désolé, Yuna. Simon Jobert a été arrêté par la police. Je n'ai sans doute plus de temps. Écoute-moi. Tu ne le sais peut-être pas. À l'époque, c'est toi qui m'as sauvé. Maintenant, ma vie, je te la rends. Ce qui me fait le plus peur, ce sont tes larmes. Yuna.
Réveille-toi. Tu n'es pas si forte que ça? Allez, réveille-toi, Yuna. Frappe-moi. Frappe-moi, s'il te plaît. J'ai eu tort. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'énerver. Je n'aurais pas dû me servir d'autres femmes pour te tromper. C'est ma faute de ne pas t'avoir protégé, Yuna. Si seulement tu te réveilles. Je t'accorderai tout. C'est vrai, chérie? File-moi un peu de fric alors. Tu vas bien? Oh là là. Ce couteau, c'était juste une petite égratignure. Je n'ai pas encore vu ce que tu valais. Alors comment pourrais-je mourir? Chérie. Chérie, pourquoi tu ne pleures plus? Allez, c'était juste une petite blague. Ne sois pas fâchée, chérie. Yuna Blanc. Pourquoi aimes-tu tant te moquer de moi? C'est ta faute avec cette chipie. Papa, maman. Yuna. Tu vas bien? Je pète la forme. Papa, maman, comment vous nous avez trouvés? L'immortel Lio, vous voilà enfin. Quoi? C'est vous l'immortel Lio? C'est ça. L'immortel Lio, il est de notre belle famille. L'immortel Lio, c'est elle, le démon serpent millénaire. Qu'est-ce que tu racontes? Yuna Blanc est notre fille. Même si c'est un serpent blanc métamorphosé, elle a déjà la stature d'une immortelle. C'est impossible. Je n'y crois pas. Tu as l'âme corrompue. Et les démons te hantent. C'est toi le monstre. Mais je voulais juste me venger, c'est tout. Peu importe tes intentions. Comme tu n'as pas encore commis de massacre final, je te laisse la vie sauve. Si tu oses encore semer le chaos chez les humains, je prendrai ta vie de renard. Allez, dégage. Pourquoi tu es tout dur? Moi. Tu n'aurais pas mis le stream que j'ai acheté? J'ai pris les remèdes de mon beau-père. Je suis guéri. Commençons à compter. 1. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai soudain une question. Est-ce que tu ponds des œufs?